Hey, moi c'est Charlotte. Je suis associée avec Nora Sadmi chez Apis Réseau à Caen. Notre mission, c'est de booster les inspirés de notre ville. Ceux qui ont l'envie de créer, ceux qui ont choisi d'emprunter leur propre route, de bâtir leur propre empire, de réaliser leurs rêves. Dans ce podcast, on va parler de créativité, d'ambition, de business, d'accomplissement de soi, de coups durs, de victoire, de développement personnel. Et vous savez pourquoi on fait tout ça ? Aurel, dis-leur. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Suis-je vraiment à ma place ? Ai-je réussi ma vie ? C'est des questions que vous vous posez un petit peu ou pas ? Moi, je me les pose tout le temps. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est tous quand même en quête de sens. Et on se demande parfois, mais pourquoi je fais ce travail ? Et qu'est-ce qui donne du sens au fait de me lever tous les matins ? Et c'est parfois compliqué de savoir réellement si on s'approche de notre réussite ou si on est en train de faire fausse route. Et en plus, alors évidemment, sur le chemin, on rencontre plein d'obstacles. Et je trouve que la chose qui nous donne particulièrement du fil à retordre, c'est la société. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un format inédit que je vous propose en termes de podcast, parce que c'est moi qui vais parler en solo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la réussite et plutôt notre réussite. Pourquoi ce sujet déjà ? Parce que c'est au cœur de notre activité chez Apis. C'est-à-dire, notre vision chez Apis avec Nora, c'est vraiment remettre au centre de nos vies ce qu'on aime et ce qui nous anime. Vraiment, si vous saviez le nombre de conversations qu'on a avec Nora sur ce genre de sujet, il y a encore 2 heures, on est parti dans des conversations hyper profondes sur ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'enregistrer le podcast aujourd'hui, parce que ça m'inspire beaucoup à chaque fois qu'on discute. Et en fait, je voulais faire ce format parce que ça vous permet aussi de mieux nous connaître et mieux connaître nos valeurs. Pourquoi on fait ça, en fait, finalement aussi. Connaître notre leitmotiv. Et j'ai eu pas mal de retours aussi de personnes concernant, qui ont écouté le podcast, tout ça, et qui m'ont dit trop cool. Mais il y a eu des retours négatifs aussi, mais si je garde le positif, ça serait trop cool. Et en fait, ça serait cool que tu fasses un format aussi où tu enregistres en solo. Et comme on est dans la co-construction, je vous ai écouté et je fais ce format-là, et c'est avec plaisir parce que moi j'adore étayer mes propos et rentrer dans des sujets comme ça pour ressortir, faire ressortir une leçon en fait derrière. Donc dans ce podcast, je vais parler du fait de différencier la réussite personnelle de la réussite sociétale. Je vais parler de l'identification de nos réels besoins et comment établir un plan d'action. Donc on est là, vous l'avez compris, pour parler de la réussite. Mot incroyable, n'est-ce pas ? On l'entend à toutes les sauces, de tous les côtés, moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu réussir. Et en fait, dans la notion de réussite, moi, je voulais rendre fiers mes parents. Je voulais surtout rendre fier mon père, qui était intransigeant avec moi, tu vois. Donc c'était viscéral, chez moi, je me demandais, mais comment je peux lui donner la fierté de m'avoir comme enfant ? Comment je peux le rendre heureux ? Et à l'école, très très jeune, on nous apprend ce que c'est de réussir. Très vite, on nous met dans la tête que faut avoir un job qui paye bien, faut une jolie voiture, faut une belle maison, avec une belle famille, avec un chien, avec nanani, nanana. Bon, en gros, on nous apprend que avoir de l'argent, c'est réussir. Voilà, c'est ça en fait. Ok, bon, moi j'ai voulu suivre ce schéma-là, on me dit ça, moi je suis ça en fait. Donc j'ai poursuivi la réussite, j'ai fait des études de langue, je suis partie étudier à l'étranger, j'ai fini mon master, je l'ai obtenu avec brio. Ok,
Et j'ai commencé, comme à peu près tous les étudiants, dans la vie professionnelle, j'ai commencé en stage. Je me souviens d'une phrase en particulier, ça m'est resté, qu'un de mes maîtres de stage m'avait dit à une réunion où en fait il devait noter mes compétences. Alors, j'ai remarqué quelque chose chez toi, Charlotte, si je peux me permettre, c'est que quand tu aimes un projet, alors là, tu fournis un travail incroyable. Ça se voit, ça se voit. Mais quand tu l'aimes pas, c'est vraiment pas terrible. Faut que t'apprennes à te forcer. Parce que, Charlotte, c'est pas à la carte, tout ça. Et par la suite, en fait, moi, je suis réellement rentrée dans le monde du travail, comme tout le monde. Et j'ai enchaîné les rendez-vous pro, les réunions, les PowerPoint, les appels téléphoniques, les points mensuels, avec mes collègues, managers, patrons. C'est bien, mais tu peux faire encore mieux. T'as un énorme potentiel, Charlotte. Tu peux faire beaucoup plus. Alors je me donne davantage, normal, après tout, parce que je peux faire mieux, comme ils le disent. Et je suis plutôt douée, je signe de gros contrats, je suis respectée, je suis bien rémunérée grâce à mes prouesses. Et là vous allez me dire, waouh, ça y est, la réussite, elle est là. Bah ouais. J'ai mon badge de la réussite accroché à ma veste. Et pourtant, les jours passent et deviennent des mois, et deviennent des trimestres, et deviennent des années. Et je sens cette étrange sensation naître en moi. Pour la décrire, je la décrirais comme une sorte de dépersonnalisation, d'angoisse haletante, de manque d'air en fait. Et je comprends pas ce que c'est. Tu vois, je suis là, qu'est-ce qui t'arrive en fait, je comprends pas. Et un beau jour, je suis au milieu d'une réunion où je ne sers à rien. Moi j'appelle ça des réunions de figuration. C'est-à-dire que tu n'as aucune utilité, mais ta présence est requise. Et tout à coup, j'ai une question retentissante qui... bam, dans mes oreilles, genre, elle arrive comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je me pose cette question d'un coup ? Je suis là où j'ai toujours voulu être, j'ai réussi, j'ai de l'argent, j'ai un toit sur ma tête, c'est quoi mon problème ? Bref, à partir de ce jour, cette question, elle m'a plus quittée. Et en fait, d'un coup, en fait, je me vois dans le miroir. Je pense qu'avant, je me voyais pas. Je sais pas, je me rendais pas compte. Et donc, je vois, tu vois, que j'ai le joli badge de la réussite, qui est là, tu vois, sur ma veste, comme j'ai dit. Mais en réalité, ce que j'ai surtout, c'est une tête de légumes lobotomisée par la vie, qui fait les choses en pilote automatique, sans avoir même pris le temps d'analyser mes réelles envies. C'est fort, tu vois, c'est fort quand même. Et au cours de nombreuses insomnies, j'ai l'occasion de réfléchir. C'est au moins le point positif des insomnies et de tous ces travers. Et en fait, je comprends petit à petit que je suis coincée dans un moule depuis ma plus jeune enfance. Et ce moule, c'est le moule préfabriqué de la réussite. Et qu'aujourd'hui, je me reconnais pas du tout dans les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaille, ni dans mes tâches quotidiennes, qui m'apportent rien, qui m'apprennent rien, qui m'élèvent pas, ni dans les valeurs, enfin rien en fait, tu vois. Et je l'ai déjà dit d'ailleurs, les valeurs. Et en fait, le jour où j'ai démissionné, c'est ouf parce qu'en fait, c'était la toute première fois de ma vie que je prenais une décision avec le cœur et pas avec le mental. Tu vois, il a fallu attendre très longtemps quand même. Et en fait, dès mon départ, j'ai compris. Tu vois, ça s'est éclairé. J'ai compris que j'avais tout à découvrir sur moi. C'est comme si je recommençais une vie, tu vois. Genre, l'ancien moi, il est mort. Et j'ai plein de choses à faire. Faut que je vive des choses. Faut que je comprenne. Faut que j'expérimente.
d'un coup, ça devient ça, mon leitmotiv. C'est ça que je dois faire tous les jours. Et donc, je dois mettre des actions en place pour pouvoir accéder à la vie que j'ai envie d'avoir. Mais c'est un bonheur, en fait. Tu vois, je sais même pas ce que je vais faire, en réalité. Je sais même pas ce que je vais faire. Et j'ai aucune sécurité. Vraiment, tu vois. Genre, je sors de tout ce que je pensais avoir, tu vois. Tout tombe, tout s'écroule. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureuse à ce moment-là, tu vois. Je me dis, mais ça y est, en fait, t'oses être toi-même. T'oses être toi-même, en fait. Et ça n'a pas de prix, on s'en fiche de tout le reste, vraiment, tu vois. Dans tous les cas, si t'es motivé, tu vas réussir à faire des trucs. Tu vas réussir à faire des trucs, y a pas de problème. Mais écoute, je me suis écoutée et je suis là aujourd'hui, donc ça s'est bien passé, tu vois. Et pourquoi je vous raconte tout ça, en fait, exactement? Alors déjà, c'est pas du tout pour rabaisser mes anciens employeurs ou cracher sur mes anciennes expériences. Loin de là, c'est vraiment pas ce que je veux faire, parce qu'ils m'ont permis de me construire et je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils m'ont apporté, parce que ça m'a permis de comprendre plein de choses et d'être qui je suis aujourd'hui. Donc déjà, merci, vraiment. J'ai de la gratitude pour ces personnes. Et en fait, moi, ce que je veux plutôt faire, c'est démontrer à quel point la vision de la réussite, elle est biaisée. Même au sein des entreprises. Et notre formatage et nos croyances, elles sont si implantées qu'elles nous enlèvent parfois la capacité de réfléchir par nous-mêmes. Tu te rends compte un peu du truc que c'est ? C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à analyser par nous-mêmes, tu vois, on est des robots. Et on accepte notre sort, comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Et moi, là, dans mon histoire là que je vous raconte, tu sais qui c'est la première personne qui a accepté ça ? C'est moi. En l'occurrence, ici, c'est moi, 100%. La faute, elle est sur moi. Parce que j'étais coincée dans le concept de la réussite sociétale. Et pas ma réussite personnelle. Et quand je vous dis justement que c'était ma faute, c'est que je veux vraiment enlever ce truc de auto-victimisation que parfois on se met ouais, mais c'est pas de ma faute, machin. Non, en vrai, tu peux faire quelque chose, tu peux changer les choses, c'est possible. Et c'est là qu'on arrive justement à cette fameuse différenciation de différencier la réussite personnelle et la réussite sociétale. Alors ça c'est mes termes, hein. Vraiment c'est moi qui ai fait mon petit truc. J'espère que vous comprenez bien ce que c'est. En fait, votre réussite personnelle, elle est propre à vous, elle est propre à vos envies. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les cases de la réussite sociétale. Peut-être que c'est votre réelle réussite, c'est possible. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez prendre de la réussite sociétale pour l'insérer dans votre propre réussite. Qu'importe. Mais en fait, c'est vous qui définissez les règles. C'est surtout ça que je veux dire. Et moi, j'ai porté un masque pendant longtemps. Très très longtemps, je l'ai porté ce masque. Et il est tombé aussitôt que ma prise de conscience elle est arrivée. Mais c'est fulgurant en fait, tu vois. D'un coup, c'est clair. Tu vois, ta vision elle est claire. Et après ça, j'ai osé être moi-même. Et là, je te parle pas que du milieu professionnel. J'ai osé être moi-même socialement, personnellement, dans toutes les sphères de ma vie en fait, tu vois. D'un coup, j'étais plus forcée d'être ce qu'on me demandait d'être, tu vois. J'avais le droit d'être moi-même. Et c'est incroyable. Et en fait, je veux découvrir qui je suis et ce dont j'ai réellement envie. Tout le temps, tu vois. Je suis tout le temps dans cette quête-là. Et si je parle au présent, c'est parce que c'est encore le cas et je veux que ça soit le cas tout le reste de ma vie. Parce que je veux rester dans cet état d'esprit pour jamais perdre ma boussole en fait. Parce que tout au long de ma vie, ça va évoluer et il faut garder cet équilibre, cette auto-analyse pour savoir où tu vas et ce que tu as envie de faire. Et du coup, pour revenir à cette fameuse phrase de mon maître de stage qui me disait qu'il fallait se forcer, moi je vous dirais plutôt qu'il faut se forcer, oui, mais il faut se forcer à se découvrir soi-même. Parce que ça, on vous l'apprend pas. On vous l'apprend pas et pourtant, c'est la chose la plus importante pour moi. Il faut apprendre à se forger son propre avis, à écouter son instinct et arrêter de faire taire
nos propres envies et notre propre réussite, juste pour contenter la société. Pourquoi contenter la société ? La société, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Vraiment. Et vous allez me dire, vas-y, trop cool ton histoire, mais comment on fait en fait pour mettre en action, réalisation, tout ça ? En fait, déjà, quand on prend de la hauteur, l'objectif, c'est de faire le lien entre tes valeurs, ta vie idéale, et comment l'implémenter dans ta vie actuelle. Je m'explique. La première chose, et pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est de se dire un pas après l'autre, s'il vous plaît. Commencez pas avec des actions, de trucs de fou, genre tranquille. Parce que plein de petites actions, ça mène à un gros impact. Et ça, c'est génial. Par contre, vouloir faire un trop gros truc d'un coup, ça va vous décourager, ça va vous paraître impossible. Je vous conseille plutôt de faire pas à pas un plan d'action réalisable, en fait, pour pas vous essouffler, y aller crescendo. Et surtout, rendre la chose tangible. Parce que si vous implantez des choses dans votre vie liées à votre rêve, ou vos rêves, qu'importe, et en fait, les choses que vous voulez faire vont commencer à se matérialiser dans votre monde physique, pour de vrai, pas juste dans votre esprit. Par exemple, tu me dis, moi je me vois chef d'entreprise. Ok, trop cool. Et commence à regarder des vidéos YouTube, tu vois, sur la création d'entreprise par exemple. Regarde des entrepreneurs inspirants, regarde des films, des podcasts, et puis peut-être à un moment, tu peux aller à un événement, et puis là tu vas rencontrer des entrepreneurs, et puis peut-être qu'à un moment, il va te dire, viens, si tu veux, on peut boire un café ensemble, et puis peut-être que vous allez avoir une idée ensemble, vous allez devenir associés, j'en sais rien, tu vois, mais il faut se créer ce monde, tu vois. Ce monde, il existe dans ta tête, il faut le créer dans la réalité. Et pour le créer, il faut mettre des petites actions en place. Je sais pas, tu me dis, je veux partir vivre en Tanzanie. Ok, trop cool, pareil. Commence à te documenter, commence à te dire, je m'y tiens, si c'est vraiment mon rêve, je mets 50 ou 100 euros chaque mois de côté pour pouvoir y aller une première fois dans un an. Dans un an, ça fera déjà 1200 euros, tu vois. Donc ton rêve, il sera devenu tangible, c'est-à-dire que ça y est en fait, là c'est sur un compte bancaire, mais ça peut être sur autre chose, tu vois. Ça veut dire que il est réalisable et il fait partie de ta réalité. Donc en fait, dans tout ça, je veux vraiment vous dire que c'est vous le vecteur. Tout part de vous. Vous pouvez absolument tout faire si vous vous en donnez les moyens. Et sur ça, j'insiste vraiment parce que tout le monde peut s'en donner les moyens. Je parle pas de moyens financiers là, je parle vraiment de moyens de discipline à faire les choses. En plus aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir un savoir, pas un savoir pardon, mais plutôt une connaissance accessible à tous, parce que Internet c'est une source énorme. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes autodidacte, vous pouvez faire plein de choses par vous-même. Le potentiel est énorme, donc soyez pas restrictifs. Donc le mot de la fin, c'est pensez vraiment à investir votre propre réussite et votre propre développement personnel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que en fait, quand on parle d'investissement, on parle souvent d'investissement financier, et c'est important aussi, mais ça on le verra peut-être dans un autre podcast. Mais l'investissement personnel, c'est quelque chose que vous n'allez jamais perdre. C'est-à-dire que si tous les jours vous vous dites que vous voulez apprendre une nouvelle chose, vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même, et en fait vous allez vraiment incarner cette personne petit à petit. Ça va, et ça restera en fait. Qu'importe ce qui se passe dans votre vie, vous ouvrez une boîte, en fait elle ferme, en fait vous redevenez salarié, etc., etc. Qu'importe, parce qu'en fait à partir de maintenant vous avez le savoir, vous avez le mindset, vous avez des objectifs clairs dans votre tête. En fait, vous allez ranger un peu votre esprit, et ça va vous permettre d'éviter
de vous faire aspirer par des rêves qui sont pas les vôtres, qui sont ceux de la société ou ceux que tout le monde parle. En fait, tout le monde va nous dire des choses, tout le monde parle de ses rêves et puis on a tendance à vouloir prendre des autres. On veut plaire à la société, on veut plaire à tout le monde. En fait, on se plaît même pas à soi-même. Donc non, c'est pas ça. C'est vraiment vous recentrer et investir sur vous-même. Ça sera vraiment bénéfique. Vous allez pouvoir vous aligner en fait. Par contre, ça vous tombera pas dessus. Ça, j'insiste, ça ne vous tombera pas dessus. Donc, on arrête l'auto-victimisation à dire ouais, mais moi, j'arrive pas, et puis je sais pas faire ça, nanani, nanana. Stop. Toutes les croyances là limitantes, tous les trucs de je sais pas, arrêtez. On est tous capables, on peut tous apprendre des choses. On a tous des choses dans lesquelles on est bon en plus. Donc, parlez-vous correctement. C'est déjà une première étape. Vous êtes unique, vous pouvez réaliser de grandes choses. Par contre, pour réaliser de grandes choses, il faut une discipline. Et il faut connaître votre plan aussi. Mais tout ça, c'est accessible à tout le monde. Ce que je voulais vous dire aussi, et pour reprendre les éléments du podcast, c'est que la réussite dictée par la société, c'est pas votre réussite personnelle, vraiment. On est tous différents. Tous différents. Mais c'est ça notre force. En fait, faut arrêter de vouloir être comme tout le monde. On n'est pas tout le monde, on est nous-mêmes. Et en fait, c'est quand tu cultives ton originalité et ta singularité que t'es dans ton plein potentiel. Tu vois, genre ça veut dire que tu montres que toi t'es ça, tu vois, et c'est génial parce que en faisant ce travail-là, tu peux vraiment devenir une personne lumineuse parce que t'es en accord en fait avec qui t'es au plus profond de toi. Donc trop bien en fait si vous êtes vous-même, si vous faites des trucs que les autres font pas, mais on s'en fiche en fait, c'est vous, c'est tout. Donc dirigez-vous vers ce que vous aimez, osez vos projets, le regard des autres, on s'en fiche. Réellement, on s'en fiche. C'est pas vous, c'est pas eux, pardon, qui vivent votre vie, c'est vous. Et mettez des petites actions en place, des petits trucs comme ça, pas des trucs trop compliqués, mais des petites choses, parce que grâce à ces actions, vous allez être plus heureux, vraiment. Vous allez gagner en confiance en vous. En empathie aussi, en compréhension du monde, parce que vous serez davantage vous-même, donc ça va se refléter. Et je vous jure que tout sera beaucoup plus facile, tout sera beaucoup plus agréable, parce qu'on n'est pas là pour subir notre vie, on est là pour la vivre, réellement. Donc kiffer. On est là pour ça. Voilà, merci pour votre écoute en tout cas. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que moi, voilà, c'est pareil. Moi, je suis en train de réaliser mon rêve là de faire des podcasts et j'aime bien avoir le retour des gens, que ça soit positif ou négatif, parce que tout retour est bon à prendre tant que c'est constructif. Je trouve ça toujours intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire un message, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt. J'espère que ce partage d'expérience résonne et donne du sens à ta quête professionnelle et personnelle. Pour donner de la visibilité et inspirer un maximum de créateurs de leur destinée, n'hésite pas à laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles au podcast. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. J'ai déjà hâte de vous retrouver. À très bientôt les inspirés.